Bonjour Paul, alors aujourd'hui on est samedi, on est à un tournoi de DC à Rennes et tu as fini deuxième sur 22 joueurs, bravo à toi. Et du coup est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet de la journée et puis ton deck ensuite? Donc le projet de la journée c'était de venir avec la team avec des decks qui faisaient maximum 150 €, main deck, side deck, extra deck. Le but c'est de ne pas arriver avec un deck méta et de battre les joueurs un peu plus faibles parce qu'on est 4-5 joueurs plutôt compétitifs dans le DC. Donc le but c'était de s'amuser, faire des choses un peu différentes. Et donc je vais jouer aujourd'hui un deck HAT un peu différent, donc End Artifact de Traptrix. Donc je vous montre ça. Tout d'abord les 6 End assez classique, ça permet de gérer pas mal de choses. Une End toute seule ça peut raser un board quand les gens font pas attention. Ça m'a notamment fait gagner le match-up tout Draco que j'ai eu 2 fois aujourd'hui. En artefact, je joue 3 Moral Tag depuis qu'elle est passée à 3, c'est vraiment la carte principale de l'engine artefact avec 2 Begal Tag pour pouvoir les activer. 2 Scythes qui permettent de jouer contre tous les decks qui jouent avec l'extra deck évidemment, et une tech, je joue Caducée en tech. L'idée c'était que c'est un deck qui fait vraiment pas beaucoup d'avantages purs en piochant des cartes. Donc cette carte là, pour ceux qui ne savent pas, elle permet de piocher une carte à chaque fois qu'il y a un artefact qui est invoqué pendant le tour de chaque joueur. Donc généralement on va avoir de poser avec un autre artefact, on va réussir à casser les 2 cartes avec Begal Tech ou avec un Heavy Storm Duster, spell les 2, avoir l'effet de la première et piocher une. Et si jamais on fait ça pendant end phase et qu'on arrive à avoir un autre artefact, on peut aussi X6, faire du Randall, piocher encore une carte. Donc voilà, c'est arrivé 1 ou 2 fois pendant le tournoi, pas énormément. Mais c'est une petite carte assez sympa. Il y avait Mjolnir qui pouvait s'envisager. Le problème de Mjolnir, c'est que ça conflicte avec les End, avec les cartes de Reborn que j'ai dans le deck. Donc je préfère pas la jouer. Pour les artefacts, pour les Traptrix, 3 Myrméléo, 2 Dionea. Donc les Myrméléo qui vont chercher les pièges, que je peux montrer d'ailleurs dès maintenant. Qui vont aller chercher 2 Nightmare et une Bottom, et les Dionea qui permettent d'invoquer Myrméléo qui va détruire une MP. C'est des cartes qui, surtout Myrméléo qui va permettre de faire de l'avantage pur, et Dionea va permettre de faire des X6-4, de mettre un peu plus de dégâts, gérer quelque chose assez embêtante pour le deck, donc, mais assez classique comme ratio. Ensuite en magie, je vais jouer une ignition et un cyclone. Normalement c'était une deuxième ignition, j'en ai pas trouvé pour le tournoi, mais ça permet de faire à peu près le même travail. 2 peu de dualité, parce qu'on a que pendant son tour on n'a aucune invocation spéciale. Je joue pas Demise parce que pas le budget. Là par exemple le deck a déjà un budget de 140 €, donc si je jouais les Demise je passais le budget. Donc j'ai décidé de pas les jouer. Donc les 3 trappes comme on a vu. 3 Sanctum vraiment nécessaires dans Artifact, ça permet à Sanctum tout seul d'invoquer un Moral Tag, gérer une carte, donc la carte fait du +1, permet d'invoquer une Scythe, vraiment plein de trucs intéressants. 3 Duster permet de gérer pas mal de backrow, il y a pas mal de decks qui posent des MP en ce moment, qui font pas forcément attention à ça, ça permet de trigger ses propres artefacts aussi. Et le fait de pas skip la battle, on n'en a rien à faire. On va préférer largement ça à Twin Twister, parce qu'on n'a pas besoin de défausser une carte pendant son tour. 3 calls. J'hésitais à jouer Back to the Front à la place de ça, parce que ça prend évidemment tous les pet MP. Je préfère jouer call parce qu'il y a des combos, notamment avec Pléiade, où on va pouvoir call un artefact, spé un artefact, X6, faire Pléiade, récupérer le call et rejouer encore après. Ça permet aussi d'invoquer les monstres en attaque et mettre des dégâts, alors que Back to the Front ça oblige à le faire pendant la phase de l'adversaire, ou même pendant le tour de l'adversaire pour ensuite passer en attaque, c'est un peu plus compliqué. Donc je préfère jouer des calls et puis c'est pas cher. Dans les cartes budget, 2 Mirror Force, 2 Torrent, des cartes polyvalentes, je voulais jouer des cartes qui faisaient des choses au début, des strikes, ce genre de choses. Mais le problème c'est que c'est des cartes qui vont juste faire du 1 pour 1 ou même du 1 pour 0 dans certains cas. On voulait des cartes qui permettent de gagner de l'avantage, donc Torrent qui va faire du +2, Numéro Force du +2, et c'est ce qui manque au deck, c'est vraiment gagner de l'avantage sur le board et au cumulé avec son adversaire. Si l'adversaire a trop de cartes, il va juste nous battre à la value, et ça va pas être génial. Et puis Strike peut être une carte qui vaut quand même assez cher, et puis ça vaut 3 centimes. C'est ça. Et quand même un jugement qui permet de gérer certaines cartes vraiment très embêtantes. Je sais pas trop quoi mettre comme 40e, donc je suis parti là-dessus. Très bien. Pour l'extra deck, je jouais un Tornado, essentiel parce que ça permet de trigger ses artefacts pendant le tour adverse. Un Dweller, si jamais il y a Ice End en dessous, ça c'est à 2002, il y a plein de choses qui peuvent pas le passer.
Castel pour gérer des choses. Numéro 101, pareil, c'est pas très cher, c'est un X64 assez polyvalent. Cowboy pour gagner au time à cause de la nouvelle règle, ça peut arriver de temps en temps. L'Utopia Package en entier pour negate 2 fois, parce qu'on a la place dans l'extra deck, on peut se permettre. Et ça c'est pour l'X64. Si c'est un joue un Durandal, c'est un artefact, ça permet de fixer ses mains si on a pioché toutes ses haines par exemple, ça permet de forcer une activation, il va être obligé de détruire une MP, si c'est un artefact, ça va être assez génial. Un Pléiade qui m'a fait gagner pour out un Bills qui a été invoqué sous Waking the Dragon. Donc comme j'ai dit, le combo avec le call, ça permet de le récupérer, c'est plutôt intéressant. Le Volcasaurus pour gagner au time aussi avec du burn. Le Gaia Charger qui va sur le Volcasaurus, comme ça on fait l'effet, il peut plus taper, on met, Gaia Charger par dessus et on tape. Le Felgrand, même si je n'ai pas de niveau 8 dans le main deck, parce que je vais avoir des niveaux 8 dans le side deck, c'est une carte assez polyvalente qui va permettre de tenir des fois qu'on est un peu en problème de ressources, et 2 Link 2, un Phoenix pour gérer les choses plus ou moins importantes, et un Underclock qui va permettre de pousser pour mettre des dégâts et libérer une zone dont je vais avoir besoin dans mon side. Parce que le projet aussi c'était de faire quelque chose qui me tenait à cœur, faire un deck smokescreen. Donc pour ceux qui ne savent pas, le smokescreen c'est quand on joue un deck et on va rentrer 15 cartes pour changer complètement l'optique du deck. Et c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, donc je joue un smokescreen Mech Knight Kaiju. Alors l'idée derrière ça, c'est de se dire, manche 1, on va jouer un deck avec plein de pièges. L'adversaire va vouloir entrer peut-être des anti-MP, des Red Reboot, ce genre de choses. Il va forcément, si on a gagné la première manche, il va forcément pouvoir commencer parce qu'on est un deck qui pose beaucoup. Et en ce cas-là, on rentre tout ça, on est content que de jouer deuxième parce que c'est un deck qui c'est vraiment axé pour aller deuxième. Si jamais on a perdu la première, on va dire à l'adversaire, bah vas-y, t'es deuxième. Donc on n'a pas le désavantage de Mech Knight où si l'adversaire dit tu commences, bah on fait pas grand chose. Il va avoir des cartes de side qui sont nulles. Voilà, le but c'était vraiment de counter le side, d'avoir une façon de jouer complètement différente, et c'était la meilleure façon de mettre des dégâts avec un deck pour aller deuxième. Pour les ratios, donc 3 purple assez classique, ça permet de spé, de tuto, d'avoir un flotteur, des dégâts. 3 blue pour aller chercher et plusieurs cibles, 2 indigo, pour en mettre qu'un seul. J'aime bien de jouer à 2, ça permet au pire, juste un 2004 tout seul, ça permet de faire le café, gérer des trucs. Et un jaune, un rouge, le jaune est vraiment pas génial, le rouge peut arriver de temps en temps, mais au pire ça fait des dégâts, ça permet de faire... ouais, ça permet de pousser un petit peu. Et les Kaiju, très important, ça permet donc de gérer les menaces un peu énervantes, ça permet de sacrifier un monstre, mettre devant une MP, spell blue, aller tuto 2, et à partir de là on a quasiment gagné parce que l'adversaire va perdre à la ressource. On joue 3 Kaiju différents pour jouer la Slumber. Pas grand chose à dire, et puis le Raigeki Going Sagan qui est vraiment génial, qui doit être une des cartes les plus chères du deck au final. Cette deck là ça m'a permis de gagner contre tous les trous Draco que j'ai joué, parce qu'ils vont toujours sider des choses, des anti-MP, tout ça, où on s'en fiche. Très rapidement, ce que je sortais pour faire le smokescreen, je sortais Jugement, un Torrent, parce que ça c'est des cartes qui vont être fortes vraiment qu'on est premier. Le Torrent, on n'a pas envie d'avoir quand on est deuxième. Les Traprix parce que c'est trop tard, l'adversaire est déjà setup. Les dualités parce qu'on va spé beaucoup pendant son tour. Les 5 Traptrix parce qu'elles vont être fortes, surtout quand on est premier, quand on est deuxième, elles mettent pas assez d'impact. Et ensuite, certains artefacts, on va sortir généralement un de ceux-là, parce qu'on n'a pas envie d'en avoir trop en main, vu qu'on commence pas, il y a moins l'effet de surprise, ça c'est beaucoup trop lent, ça l'adversaire est souvent déjà setup, une seule ça suffit, on peut l'aspect avec son plume, c'est très bien, et ça parce qu'on n'a pas besoin non plus d'en avoir, on veut très rarement l'avoir en main. Et du coup on gardait les hands qui permettent d'avoir une normal summon vraiment forte pendant le tour adverse. Raser un board, là contre tous les trous Draco, il invoquait un monstre 4 MP, bah je fais Ice Hand, casse une MP, Fire Hand, pète un monstre, j'ai encore une Ice Hand qui arrive, mais 1004, s'il me gère la Ice Hand, il repère une MP, faut tout gérer, puis il y a toujours les artefacts qui permettent de jouer, donc même si on est obligé de jouer premier, on peut toujours set un artefact, set un Sanctum. Très sympa, un beau deck de cœur. Alors en réalité ce qui coûte cher c'est quasiment ton side deck en fait. C'est tout ce qui est Traptrix, End, ça coûte ça coûte pas grand chose. Le main deck doit coûter genre 80 €. Ce qui coûte cher, c'est tout ce qui est Mech Knight. Ça coûte déjà un petit peu plus. Le Game Ciel, surtout, on aurait très bien pu jouer un Comungus, mais niveau budget, ça rentrait dedans. Donc, parfait. Donc voilà, un petit deck smokescreen
qui me tenait à cœur. Et ben merci beaucoup Paul, c'était vraiment sympa, un deck sympa qui peut marcher en tournoi, même en peut-être pas en énorme tournoi, mais en tout cas en une tournoi de DC ou un petit tournoi à 40 joueurs, ça peut très bien marcher. Donc merci à toi. C'est ça. Et puis bonne journée. Salut.